Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un mot, orgueil. En l'entendant, vous allez certainement lever les yeux au ciel en vous disant que vous l'avez assez entendu, cette morale à la petite semaine, qui nous disait qu'il ne fallait pas être trop content de soi et qu'il fallait rester humble. En réalité, l'orgueil ne va-t-il pas bien plus loin que cela ? Penser que l'on est meilleur que tout le reste, n'est-ce pas la meilleure manière de se fermer à l'autre et donc de refuser toutes les valeurs autres que les siennes ? Et du coup, n'est-ce pas la porte ouverte à toutes les erreurs d'appréciation, tous les racismes, toutes les intolérances ? Et dans le domaine spirituel, n'est-ce pas la meilleure manière que de se mettre dans la position de Dieu ? Bien plus qu'un péché individuel, n'est-ce pas un péché de civilisation ? Celui de notre modernité. Bref, vous le voyez, il est urgent de s'intéresser à l'orgueil et je vais le faire en compagnie de mes deux invités. Laurence de Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous êtes maître de conférence à l'Institut catholique de Paris et je suis très heureux de vous retrouver parce que vous êtes venu très souvent dans cette émission et c'est toujours un plaisir. C'est réciproque. Merci beaucoup. Axel Fouquet, vous, c'est votre toute première. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et en fait, vous êtes jeune doctorant. Vous préparez un doctorat sur Saint-Augustin. Quel est le titre de votre doctorat ? L'épreuve du temps chez Saint-Augustin. Donc, je m'attaque au sujet bien connu du temps, en essayant d'apporter quelque chose d'un peu nouveau. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'être là en tout cas. Alors peut-être pour commencer un peu de définition, quelle serait la définition que l'un et l'autre vous donneriez de l'orgueil, qu'on appelait autrefois la superbe ? Alors, je pense, si vous le permettez, à Descartes qui a une bonne définition. L'orgueil, c'est se croire la cause d'événements qui surviennent alors qu'on n'y est pour rien. Donc, je pense que ça rejoint ce que vous disiez, que l'orgueil, c'est un défaut de perception et de connaissance. C'est-à-dire qu'on se croit à la source du meilleur, d'une certaine façon. Et le glissement se fait, c'est-à-dire que c'est moi qui l'ai fait, du moi-je, on passe à un orgueil envers sa propre personne, qui est une illusion en réalité. On se prête des qualités, une superbe, qu'on n'a pas. Et vous, comment vous définiriez l'orgueil ? Eh bien, en tant qu'augustinien, j'insisterais peut-être plutôt sur la dimension d'amour, c'est qui est peut-être même qui est au fondement de ce biais cognitif. Je pense qu'on peut distinguer l'orgueil des autres péchés, c'est que la plupart des autres péchés portent sur des objets différents, ou sur des régions du moi, des parties de notre action. L'orgueil est peut-être le seul péché qui a pour objet le sujet lui-même, ce qui le rend d'ailleurs aussi difficile à repérer, parce que c'est une sorte d'angle mort de l'existence qui est le soi. Et donc ça se définirait, selon Augustin, comme un appétit pervers, ou l'appétit d'une grandeur perverse, le désir d'une grandeur perverse. Donc, c'est une sorte d'amour de soi déréglé. Alors justement, vous placez le débat sur le domaine... antique. En grec, il y avait deux mots qui peut-être peuvent nous aider à voir, à préciser ce que vous dites l'un et l'autre. Il y a un mot qui dit tuphos, c'est une sorte de fumée qui monte au cerveau, et puis un autre qui dit hubris, qui s'appelle hubris, qui est une sorte de démesure violente. Est-ce qu'il faut les opposer ? Est-ce que c'est la même chose ? Alors je répondrai peut-être sur l'hubris plus particulièrement. L'hubris s'insère dans le mode de pensée antique, qui est un mode de pensée, on va dire, cosmique. C'est-à-dire qu'il y a un ordre du monde, un ordre, c'est-à-dire une harmonie, c'est-à-dire une mesure. L'hubris désigne plutôt un acte qui, par sa démesure, risque de causer le désordre, c'est-à-dire une sorte de rupture dans l'ordre du monde. Donc vraiment, l'hubris, c'est plutôt un acte cosmique, on va dire, c'est assez extérieur. C'est par exemple un homme qui essaye d'atteindre la demeure des dieux. Alors il y a de l'orgueil dedans, mais ce qui fait vraiment l'hubris, c'est plutôt l'acte lui-même. Alors que l'orgueil consiste plutôt dans un rapport de soi à soi, c'est quelque chose de plutôt intérieur, vraiment du rapport de l'amour à lui-même. Et c'est pour ça qu'il me semble que l'orgueil est plus fondamental que l'hubris. L'orgueil peut mener à l'hubris, mais est quand même différent de l'hubris tant que c'est vraiment quelque chose d'intérieur. Il y a cette idée quand même que l'orgueil, c'est une matrice. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, alors en termes théologiques, c'est le péché des péchés, parce que c'en est la source. Voilà, la mère de tous les péchés. Et il va se distribuer dans les autres péchés. L'orgueil expliquera jusqu'à la gourmandise. Oui. Je pense à un texte magnifique de La Bruyère qui décrit l'orgueilleux, c'est Gnaton. Et comment il le décrit ? Il mange
Il est avide, et il le dit, il va jusqu'à manger votre propre plat, et de toute façon, il ne vous voit pas. Vous voyez, il y a une avidité à se nourrir soi-même. Donc, c'est le péché des péchés, la matrice, et puis, dans un langage plus philosophique ou moral, l'amour-propre est aussi au fondement de la colère. En fait, c'est la matrice de tous les désordres, parce que c'est un rapport à soi qui est faussé. Donc, le rapport aux autres, le rapport au monde va être faussé. Et donc, ça part quand même, vous êtes d'accord avec l'idée que ça part d'une sorte d'erreur d'appréciation. Enfin, pour citer un immortel philosophe qui s'appelait Michel Audiard, les imbéciles, ça ose tout, c'est même à ça, enfin, il disait un peu différemment. On a plus ou moins chez Thomas d'Aquin déjà. Ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Mais je pense qu'il y a les deux. Encore une fois, les Grecs avaient raison. Il y a l'hubris, donc le fait de ne pas être à sa place. Et ça rejoint la définition que donnera Descartes, c'est finalement ne pas se connaître. Oui. L'orgueil est tout sauf une connaissance de soi, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une manifestation de soi, oui, alors qu'en fait c'est une ignorance de soi. Donc il y a l'hubris, qui consiste à s'accorder beaucoup trop, démesurément, et il y a aussi quand même l'idée de cette fumée, c'est-à-dire que l'orgueil, c'est la rencontre entre deux contradictoires. C'est un trop-plein de soi, qui est en fait une méconnaissance de soi, et c'est un rien, c'est le trop-plein et le rien. Parce qu'en réalité, ce dont on s'enorgueillit, c'est rien, puisque ça ne peut pas m'être imputé. Oui. C'est quelque chose que je m'impute de façon complètement illusoire. Donc il y a quand même les deux, il y a le rien et le trop-plein. Oui. Allez-y, Axel. Augustin, pour rebondir peut-être sur cette idée, Augustin, il a une pensée qui est intéressante dessus, c'est qu'en effet, l'amour est placé en nous pour être destiné à aimer un être infini. Et l'orgueil, qu'est-ce que c'est ? C'est ce moment où l'amour qui est destiné à un être infini décide de faire sécession et de se porter sur lui-même, c'est-à-dire d'aimer un être fini. Donc, il y a cette idée quand même de vide, c'est que cet amour est trop grand pour ce que je suis, ce qui explique après le débordement de l'orgueilleux dans toutes ces manifestations extérieures qui sont, comme Gnaton, une façon d'essayer de se remplir. Alors, Augustin ne dirait pas le vide, parce que ça n'existait pas à son époque, mais plutôt son néant, d'essayer de remplir son néant, parce que cet amour destiné à l'infini s'est reporté sur un être trop petit pour lui. Oui, c'est une passion triste d'une certaine façon. Enfin, il y a quelque chose de fondamentalement triste dans l'orgueil, parce que comme le disait Axel Fouquet, on est capable de beaucoup. Oui. On est capable d'un amour très grand. Et en fait, c'est comme si on était à la fois encombré, embarrassé de cet amour dont on est capable, et puis on va le porter sur des objets ridicules, oui, en réalité ridiculement qui en valent pas la peine. Parce que ça va être... alors on va dépasser complètement notre époque, mais l'Antiquité est pour moi le XVIIe siècle, ça va être ma voiture, mon chien. Ça c'est Hume, par exemple, ce philosophe anglais du XVIIIe qui l'analyse très très bien. Il va dire en fait, l'orgueil est un tel trop-plein, est une telle perception faussée certes, mais une perception du monde, que ça va se loger même sur ma région. Peut-être que le chauvinisme c'est une forme d'orgueil en réalité. Donc ça va se loger sur plein d'objets ridiculement dérisoires par rapport à cet amour immense dont nous sommes capables. Est-ce que le contraire de l'orgueil, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'humilité, comme on le dit souvent ? Alors, moi, je penserais que oui, que ce serait un effet l'humilité, parce que si l'orgueil, c'est avoir un amour de soi beaucoup trop grand par rapport à ce qu'on est réellement, l'humilité consiste non pas à se voir plus petit qu'on est, on se voit plus petit qu'on est parce qu'on est orgueilleux à la base, c'est-à-dire qu'on sent qu'on doit se rabaisser, mais à se connaître tel qu'on est. L'humilité, c'est se connaître tel qu'on est et s'aimer à sa juste mesure. Donc oui, ce serait bien l'humilité. D'ailleurs, ce qui permet peut-être ici de redifférencier d'une autre façon de l'hubris, où le contraire de l'hubris serait plutôt, disons, la justice ou la tempérance. Il ne serait pas l'humilité. D'accord. Vous dites c'est à la base on est orgueilleux. Ça c'est une déclaration personnelle que vous êtes en train de nous faire ou ça vaut pour tous les êtres humains. L'humilité est vécue comme un abaissement parce que l'homme en général a tendance à se voir plus grand qu'il n'est. C'est pour ça qu'on parle d'abaissement et on a l'impression qu'on est ramené à plus petit que ce qu'on est réellement, mais c'est parce qu'à la base on se voyait beaucoup plus grand qu'on est. Mais l'humilité consiste simplement à faire vérité en soi, faire vérité et à se voir à la mesure où l'on est réellement. Pensons à l'expression contemporaine. Je crois que c'est l'expression qui a effacé l'orgueil. Elle est pleine d'ambiguïté. C'est le narcissisme. Oui. Je crois qu'on dit presque plus orgueil. Non, ça c'est vrai. On en parlait avant l'émission. On l'entend presque plus. Ça a déserté notre vocabulaire moral. Qu'est-ce que vous diriez ?
Mais je pense qu'on parle de narcissisme. Alors, il y a l'effet ouais. de la psychanalyse, bien sûr, qui avait envahi notre vocabulaire, mais il y a l'ambiguïté de ce terme et l'ambiguïté de notre rapport à l'amour-propre aussi. C'est que il ne faut pas manquer de narcissisme. C'est un peu comme le cholestérol. Il y a un bon narcissisme et il y a un mauvais narcissisme. Le mauvais narcissisme, c'est l'orgueil. C'est précisément mal placer son orgueil. Je crois que de nos jours, on dirait ça. On dirait, mais c'est de l'orgueil mal placé. Oui. Donc il est mal placé. Et là, c'est un narcissisme qui dérange les autres. En réalité, il est négatif parce qu'il offusque les autres. Mais il y a une forme de bon narcissisme de nos jours qui est alors l'orgueil bien placé, qui est devenu l'amour-propre. Parce que manquer d'amour-propre, c'est comme se manquer à soi-même, c'est comme faire défaut à soi-même. Donc je crois qu'il y a eu un glissement très intéressant. Et en vous qui écoutant, n'est pas négatif totalement. En vous écoutant, l'expression qui serait peut-être la plus, alors un peu contemporaine, c'est de dire il se la raconte, ou il est mythomane. Cette idée qu'il y a un récit sur soi, mais qui est pas ajusté en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. Ou alors il s'est pas vu, ou il se voit pas. Enfin, il y a cette idée de nécessité. Alors il y a cette idée de se raconter des histoires, et ça. Enfin, je crois que, en tout cas, dans le siècle qui est le mien, au XVIIe, on a vraiment cette idée. Enfin, on l'a dans les Caractères de la Bruyère, on a dans La Rochefoucauld, c'est que l'orgueilleux, et c'est la définition que j'ai donnée avec Descartes, il se la raconte, il croit qu'il est plus qu'il n'est. Et donc, il y a cette idée aussi étymologique qu'on se fait des films. C'est-à-dire qu'on vit d'une illusion sur soi qui est en réalité un mensonge. Alors toute la question, et je ne cesse de me la poser, c'est est-ce que ce mensonge à soi, il est volontaire, ou est-ce qu'on finit par habiter son orgueil? C'est-à-dire on finit par être davantage la personne que je crois être par mon orgueil, plutôt que la personne que je suis vraiment. Je crois qu'à un moment donné, on finit par adhérer à ce mensonge de celui que je vous voulez dire que ce qui est une sorte de mécanisme de protection à l'origine on y croit, quoi. On croit à ses propres mensonges. Mais je pense qu'on finit par être plus souvent celui qu'on n'est pas que celui qu'on est. Ouais. Parce que Axel le disait, il y a une blessure d'amour-propre qui est d'accepter d'être uniquement celui que je suis. Ouais. Et celui que je suis, il est sujet à plein de défauts. Ouais. Et donc, je crois qu'il y a une consolation dans l'orgueil, c'est-à-dire à être meilleur que je ne suis, cet être que je ne suis pas, mais que je m'imagine et que je voudrais que les autres imaginent que je suis. Je pense que finalement, c'est plus facile. Ce qui est intéressant, peut-être pour revenir sur cette histoire de se la raconter, paradoxalement, peut-être que celui qui est réellement et puissamment orgueilleux sera celui qui se fera des films sur lui-même et qui ne se la racontera pas, parce que la vanité, c'est déjà une sorte de premier échec de l'orgueil. Celui qui est vraiment orgueilleux et qui s'aime, qui se voit beaucoup plus haut qu'il n'est, et qui arrive véritablement à s'aimer dans la hauteur qu'il croit avoir. Il n'a pas besoin d'avoir l'assentiment des autres. C'est vrai. Il n'a pas besoin non plus de chercher à dominer les autres. C'est ça que vanité, ou ce qu'on appelle par exemple la libido dominandi, la volonté de dominer, on les prend souvent pour des manifestations d'orgueil, alors que ce sont précisément des manifestations de la faiblesse de l'orgueil. C'est qu'on n'arrive pas, on s'imagine Dieu et finalement on est bien conscient qu'on ne l'est pas, donc on cherche à se voir Dieu dans le regard des autres, ça s'appelle la vanité, ou bien à arracher arracher cette reconnaissance par la domination. Et donc vanité ou libido dominandi sont déjà des échecs de l'orgueil. Donc, précisément celui qui se la raconte pas forcément, le raconte pas forcément aux autres s'il est vraiment. Donc c'est un aveu de faiblesse. En fait, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que paradoxalement les gens qui veulent dominer sont les plus. Moi je suis convaincu là-dessus et puis des années de vie universitaire, vous verrez, ça nous en convainc assez vite que effectivement, les gens qui veulent s'imposer aux autres, c'est en fait souvent une preuve de... C'est une fuite en avant, c'est qu'on se désire la source absolue de toute chose et le législateur de ce monde. Or, on le sait bien, je pense vraiment que c'est impossible de se mentir à soi-même, totalement. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a très peu d'orgueilleux qui restent véritablement eux-mêmes et qui a besoin d'une extériorisation pour essayer d'y croire au moins par le regard des autres. Ouais. Et ça passe par, en effet, la vanité, la domination, même tous les actes transgressifs. Il y a ce beau passage du vol des poires chez Augustin au livre 2. Pourquoi ils veulent les poires ? Pourquoi ils veulent les poires ? Au fond, parce qu'il avait envie de sentir une liberté pure qu'il fantasmait peut-être en lui, mais et parce qu'il était entouré de son groupe d'amis.
Le vol des poires, il veut absolument pas de poires, hein, il meurt pas de faim, et il est entouré. Je ne sais pas si Augustin aurait volé ses poires s'il avait été seul. Et donc le problème de l'orgueil, je suis entièrement d'accord avec votre analyse, c'est l'orgueil ne doute pas. Je pense que l'orgueilleux, vous le disiez, c'est à ça qu'on le reconnaît, il ne doute pas. Mais en même temps, le fait même qu'il y ait les autres, l'existence même des autres, induit cette mise en scène de soi. Et je pense qu'on est conduit à la vanité parce qu'on ne peut pas en rester juste à l'orgueil, c'est-à-dire cette assurance que j'ai sur moi-même et sur ma toute-puissance, ma beauté, mon intelligence, enfin, toutes les qualités dont on se parle. Le fait même que d'autres existent fait que cet orgueil doit se médiatiser par leur regard. Donc, il y a une forme de fatalité. C'est comme nous existons avec les autres et sous leur regard, et que nous voulons exister sous leur regard, eh bien, nous allons devoir mettre en scène notre orgueil, nous mettre en scène nous-mêmes. Donc, on n'en a jamais fini d'être un orgueilleux. On n'a jamais fini de se la raconter. On n'a jamais fini de se la raconter. Alors, je vous propose qu'on fasse une première pause avec le texte qui, dans la tradition occidentale, et en particulier à cause de votre ami Augustin, a été le texte sur lequel on a fondé cette idée d'orgueil. C'est le fameux texte de la Genèse, le chapitre 3. C'est des affaires non pas de poires, mais de pommes, en fait, de fruits. C'est les versets 1 à 10. Or, le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait faites. Il dit à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur, car j'étais nu, et je me suis caché. » Voilà, donc on a entendu ce texte. Alors, peut-être, Axel Fouquet, une première question. Est-ce que c'est vrai pour vous que c'est Augustin qui l'a lu, l'a mal lu, et nous a, mis dans le moralisme pendant 1500 ans? Alors, vous doutez de ma réponse. Bien sûr. Qui est négative, mais non, ce qui est intéressant, c'est au contraire, c'est tout sauf du moralisme. Si on entend par moralisme une sorte de puritanisme qui poserait des sortes de règles abstraites pour limiter l'action, ce que nous montre Augustin. D'ailleurs, il n'est pas le seul à lire ici le péché d'orgueil, hein, c'est pas lui, mais c'est vrai qu'il le commande de façon particulièrement claire. C'est que le premier péché est en effet un péché d'orgueil, dans le sens où l'homme s'est voulu comme Dieu. C'est-à-dire que c'est pas, le moralisme, c'est souvent une histoire de concupiscence. Augustin dit bien, et là encore une fois, ce n'est vraiment pas le seul, à dire que non, le premier péché, c'est de l'orgueil, c'est dans le rapport de soi à soi, c'est se vouloir comme un Dieu. Augustin dit vouloir être son propre fondement, vouloir être sa propre stabilité, et tout le reste, toutes les conséquences, on va dire, la concupiscence suivent après. Mais vraiment, le péché de base est bien celui de l'orgueil, c'est-à-dire d'un rapport de soi à soi. Vous serez comme des dieux, c'est-à-dire vouloir être soi-même son propre Dieu. Et tout le reste n'est que conséquence. Donc, au contraire, ce n'est pas du tout dire que l'orgueil est au fondement, c'est dire que ce n'est pas du tout le désordre de la chair qui a causé le péché, mais que c'est plutôt l'inverse. Oui. Et qu'au fond, la faute ne vient pas du corps, la faute ne vient pas des objets du monde, mais vraiment la faute vient du rapport de soi à soi, ouais. D'un rapport qui est faussé. Là aussi, c'est une forme d'aveu de faiblesse, parce que c'est une manière de dire qu'on est tellement insécurisé dans l'existence qu'on a envie d'être Dieu, quoi. Ouais, on a envie d'un truc qui soit solide. Je pense que c'est le paradoxe, c'est le paradoxe fondamental de l'orgueil, c'est que c'est à la fois une toute-puissance et une terreur, un effroi de n'avoir que soi.
Oui. Je pense d'ailleurs que la modernité ne consiste pas à se faire soi-même un Dieu, donc à se constituer en tout-puissant, à prendre la place d'un Dieu. Au contraire, je crois que c'est l'angoisse ou l'effroi terrible de se dire qu'on n'a que nous-mêmes, que l'homme est abandonné à lui-même et il n'a que lui, sans autre fondement, sans autre terre, sans autre secours que lui-même. Je crois que la modernité, en fait, c'est plus une peur, un orgueil comme peur qu'un orgueil comme toute puissance. Et donc effectivement, l'orgueil semble essayer de trouver une consolation dans un trop-plein, dans une assurance excessive de soi-même, sur un fond qui est l'absence de tranquillité. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je vais faire le pont avec ce qu'on avait prévu dans ce que je vous ai envoyé, qu'on a préparé cette émission évidemment, de faire à la fin. Mais quand on parle du transhumanisme et qu'on dit oui, c'est l'orgueil de la modernité, etc., en fait, c'est peut-être une terrible peur de la mort. Ah, moi, je pense qu'il y a... Enfin, je pense que exister, c'est exister sans armes. Enfin, il y a une nudité, puisqu'on parlait de la Genèse, une nudité absolue de l'homme. Je dirais même une inconsolabilité qui fait que l'orgueil est une des formes de consolation possible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas n'avoir affaire qu'à soi, c'est terrible. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les grands chantiers de la modernité ou de la postmodernité, comme le transhumanisme ou le scientisme, qu'est-ce sinon essayer de rattraper ces dons premiers de la situation dans le péché, à savoir l'immortalité, l'incorruptibilité du corps, absolument. Et la science, une science qui évidemment a été donnée. Ici, on voit ce que, pour revenir à Marot de Saint-Augustin, cette idée de parodie de toute puissance, c'est-à-dire il y a cet orgueilleux qui veut devenir immortel, donc le transhumanisme, le scientisme, tout savoir et tout résoudre par la connaissance. Ça se veut grand, mais au fond, il y a quelque chose de parodique qui se manifeste dedans, presque de ridicule. C'est que devant cette sorte de monstration de toute puissance, on voit au contraire la petitesse, parce que le transhumanisme, la vie immortelle, dans quelles conditions, je veux dire, dans quelles conditions ça peut... Je pense que ce soit une vie qui soit vraiment extrêmement... Et donc, vous diriez un peu, en parodiant un titre très connu, c'est le drame de l'humanisme athée, c'est-à-dire qu'au fond, il y a quelque chose de dramatique. C'est-à-dire que Dieu n'est plus là, enfin, dans la conscience moderne, et donc... on ne sait plus quoi faire, quoi. À la limite, on pouvait se dire avant, bon, je ne sais pas comment gérer, mais Dieu s'en occupera, et puis voilà. Là, on ne peut plus. Et là, on se met à le singer, c'est-à-dire qu'il y a cette idée du singe. Ça. Alors peut-être que je peux lire maintenant. Allez-y. J'aime bien l'extrait d'Augustin qui vient après cette question, cette méditation sur le vol des poires. Et Augustin cherche pourquoi il a fait ça. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas besoin de ses poires, il n'y a pas besoin de ses poires. Et donc, ça l'amène à une réflexion sur le péché comme une sorte d'imitation perverse de Dieu. Donc c'est au livre 2 et c'est le paragraphe 13. Donc vous lisez les Confessions. Ça n'est pas votre Bible, c'est une... C'est une forme de Bible. C'est une forme de Bible. Pour les augustiniens, c'est une forme de Bible. Car l'orgueil lui-même singe l'élévation, alors que toi seul tu es Dieu, élevé au-dessus de tout. Donc vraiment cette idée de singer, d'imiter Dieu. Et alors je passe quelques pages. Il t'imite, mais de travers, tous ceux qui s'éloignent de toi et se dressent contre toi. Et c'est là où c'est intéressant. Pourtant, même en t'imitant ainsi, il te désigne comme le créateur de tout être, marquant par là qu'il n'y a point de lieu où l'on puisse se retirer pour être de toute façon loin de toi. C'est-à-dire que dans l'orgueil, ou ce que vous rappelez le drame de l'humanisme athée, c'est cet orgueil de la modernité qui a perdu son Dieu. Au contraire, peut-être de cette façon, Dieu n'a jamais été aussi présent, mais en négatif. C'est-à-dire dans cette imitation, ce singe de Dieu, il y a vraiment sa présence est un signe, comme une sorte de signe fait au Créateur. Qu'ai-je donc aimé, moi, dans ce vol, et en quoi fût-ce défectueusement et de travers? Ai-je imité mon Seigneur? Ai-je pris plaisir à agir contre la loi, ne serait-ce qu'en fraude, parce que je ne pouvais le faire de vive force? Et c'est là où c'est intéressant. Et voulu ainsi, dans ma prison, c'est l'ego qui est absolutisé, en fait, c'est l'ego qui n'est plus ouvert sur l'autre et Dieu, c'est vraiment qui devient comme une sorte de prison. Dans ma prison, imiter une liberté à la manque, en faisant impunément ce qui était interdit par une ténébreuse parodie de toute puissance. Il y a vraiment cette idée, la ténébreuse parodie de toute puissance, vouloir repousser la mort, c'est une sorte de fantasme de toute puissance qui montre que l'homme est fait pour cette grandeur, mais que quand il veut l'accomplir par lui-même, ça n'aboutit qu'à une parodie.
C'est ça, parce qu'en fait, le drame, là pour le coup, chez Augustin, c'est de vouloir être son propre fondement, alors qu'en fait, il y en a un. Enfin, il existe, Dieu est là. Et ne pas le trouver, en Oui. fait, parce que quand on veut être son propre fondement, c'est voué à l'échec, puisqu'il y a une fragilité. Augustin dit très bien, vraiment, tu veux être grand, il dit aussi avec la richesse, tu veux être riche, tu veux être grand, tu as tout à fait raison, c'est dans un de ses sermons, c'est pas qu'un sermon, tu as tout à fait raison. Mais simplement, si tu veux l'être, ne le fais pas en essayant d'être à toi-même ton propre fondement. Tu veux être grand, tu veux être riche, la vraie grandeur est dans l'amour de Dieu, tu seras grand en Dieu, alors, Augustin n'en parle pas, mais l'idée de déification qui se trouve chez les pères grecs, tu seras grand en Dieu, tu seras riche en Dieu, etc. Donc ton appétit est juste, tu as raison d'avoir cet appétit de grandeur, simplement, si tu veux le réussir, parce que moi je vais t'aider à le réussir, je ne te dis pas sois tout petit, si tu veux le réussir, sois humble en aimant Dieu et aime-toi toi-même en Dieu. L'idée de s'aimer soi-même en Dieu. Et donc, oui, il y a un appel dans l'orgueil, non? Parce que cet amour, Augustin le dit, cet amour, tu nous as fait orienter vers toi, nous sommes inquiets tant que nous ne reposons pas en toi. En effet, cet amour d'infini, cet amour de grandeur, cet amour presque de divinité, il est naturel. C'est un don qui a été mis, mais Dieu l'a mis pour Augustin, pour que nous ayons vers lui, ce qu'il appelle la conversion. Et donc, Augustin ne cherche pas à réduire cet amour, simplement à la réorienter. Donc, le contraire de l'orgueil, ce n'est pas une sorte de... se flageller, se rouler dans la cendre, se voir tout petit, se haïr. Parce qu'il y a peut-être une différence avec Pascal, il n'y a pas haïr le moi, non, au contraire. Il faut s'aimer soi-même, mais s'aimer vraiment, c'est-à-dire en Dieu, dans le fondement, là où nous sommes vraiment, vraiment grands. C'est la bonne démonstration, vous administrez une démonstration de ce que vous disiez. Ce n'est pas du tout du moralisme à la petite semaine, c'est vraiment quelque chose de, enfin, comme vous dites, réorienter le désir en fait, ne pas le nier. C'est ça, réorienter, simplement l'amener vers son lieu où il est naturel. On peut penser vraiment à des parallèles. Par exemple, dans le platonisme, le désir qui naît devant la beauté, il ne s'agit pas de le nier parce qu'il serait mauvais, il faut simplement le réorienter. Donc, là, il ne s'agit pas d'orgueil, mais ici, Augustin vraiment est dans cette idée de... au fond, le péché, c'est simplement un amour qui a mal abouti, un amour honnête, enfin, pas honnête, mais légitime, mais qui a mal abouti. Et avec l'orgueil, qui est le péché des péchés, c'est encore plus vrai. Alors... Pascal, parce qu'il vous a tendu la perche. D'Augustin à Pascal, c'est une ligne droite. Alors expliquez pourquoi. Il y a des grandes différences, je pense. Voilà. Alors, il y a des grandes différences. C'est une longue discussion qu'on a avec Axel Fouquet. Expliquez pourquoi, parce que historiquement, Pascal est un augustinien, en fait. Alors, historiquement, tout le XVIIe siècle est augustinien. C'est-à-dire qu'on le lit, on le découvre, il y a des éditions, donc Augustin devient disponible. Et puis, je dirais, il a le statut quasiment de l'homme providentiel, parce que tous ceux qui vont vouloir réformer les choses en théologie, mais qui vont vouloir aussi réformer les choses en politique et en philosophie, vont dire notre autorité, c'est Augustin. Parce qu'ils vont pouvoir balayer les anciennes idoles pour en mettre d'autres. Comme à tous les siècles. Oui, il y a à chaque fois une idole. Mais Augustin, en tout cas, c'est l'homme providentiel. Intellectuellement, il va permettre de changer les choses. Et puis, il y a un lieu en France qui n'a plus jamais eu d'équivalent quand même, une avant-garde culturelle, parce qu'on les présente souvent comme des réactionnaires, mais c'est tout le contraire, c'est Port-Royal, ce qu'on a appelé le jansénisme, qui va rassembler aussi bien des laïcs que des religieuses, et qui va lire vraiment Augustin, et qui va en faire une autorité au sens plein, c'est-à-dire celui qui a compris, celui qui permet de comprendre. Et donc, Pascal, qui est proche de Port-Royal, va avoir deux idées de génie, entre autres. Il y en a beaucoup. La première, c'est de rendre la théologie augustinienne accessible, ce qui fait que dans les salons, même les femmes pourront en parler. Donc, même les femmes. Archi-accessible. Il y a de l'ironie, hein, parce que... Oui, non, il y a de l'ironie. Dans ce que vous dites, il y a beaucoup d'ironie. Mais vraiment, Pascal invente un genre de la théologie populaire, dont on peut absolument débattre. Et puis, il va faire cette œuvre qui va laisser inachevée, qui est les pensées. Alors, savoir ce que c'est, on continue d'en parler, mais où il va... Moi, je pense qu'il y a plus de philosophie que de théologie dans les pensées. Je pense que la théologie est minimale. Mais pour le sujet qui nous occupe, il va même inventer quelque chose dans la langue française qui n'existait pas pour dire tout ce qu'on vient de dire. Tout ce qu'on vient de dire, à la fois cet élan désespéré de l'homme qui est irrémédiablement seul et qui aimerait tellement plus qu'il n'est, l'illusion volontaire, le mensonge à soi, il va appeler ça le moi. Il va substantiver le mot. Ça n'existe pas dans la langue française.
Et le moi, c'est quoi ? C'est entre délire et illusion, c'est un fantasme plus qu'une réalité, c'est tout ce que je voudrais être et que je ne suis pas. Donc, d'une certaine façon, là où Descartes disait « je pense, donc je suis », c'est-à-dire que chaque fois que je pense, je suis là où je pense, j'existe vraiment, Pascal va dire, chaque fois que je pense, je ne suis pas, parce que je pense celui que je ne suis pas, et quand je ne suis jamais là où je pense, c'est-à-dire où je devrais me penser moi-même tel que je suis. Donc, je crois que ce qui est intéressant, et peut-être que la différence une des différences entre Augustin et Pascal, c'est que le XVIIe siècle, et Pascal surtout, introduit le comique dans le drame. C'est-à-dire que là, on vient de parler d'un drame, cette espèce de désespoir, à mal placer son amour, à être laissé à soi-même. Eh bien, Pascal va à la fois le décrire, mais je trouve que c'est un coup de génie, hein, c'est de dire à la fois le terrible de notre réalité et le comique et le ridicule de notre réalité. Et donc, il va avoir des fragments où il dit je me vois petit, je me veux grand, je me veux parfait, je me vois plein défauts, je vais être aimé de la terre entière et je ne vois rien en moi capable de m'aimer. Donc, il est rejoint par, évidemment, toute cette culture du XVIIe, les caractères de la Bruyère, etc. La Fontaine. En réalité, vous me dites, voilà, Pascal. Oui. Pascal qui décrit ce moi, qui veut être le centre de la Terre, qui veut surtout pas se voir tel qu'il est. Mais la meilleure définition de l'orgueil, je crois que je serais incapable d'en donner une meilleure en réalité, c'est la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf. C'est ça. La pécore enfla tellement qu'elle en explosa. Ouais. Parce qu'en fait, et ça je crois que c'est une différence avec la conceptualité de Saint-Augustin, c'est que le XVIIe siècle a le concept de vide. Le moi, c'est une enflure, c'est du vide, c'est une baudruche. Et je veux tellement me gonfler, donc c'en est à la fois dramatique et ridicule, parce que je ne suis jamais assez. Oui, c'est ça. C'est un drame, hein, l'orgueil. C'est que je suis jamais assez, il y a comme une fissure. Donc je veux tellement m'enfler de rien, de vide, que j'en explose. Donc c'est La Fontaine. Pourquoi j'en explose ? Parce qu'en fait, on l'a tous vu, parce qu'on n'a pas conscience de notre propre orgueil, mais on a conscience de celui des autres, on est bien d'accord. C'est d'ailleurs un des choses agréables dans la vie. Ah voilà, les gens orgueilleux dans la vie et qui se la racontent et qui racontent leur vie sont sans intérêt. Je pense que ça vous a frappé, non ? En fait, l'orgueil, c'est du bavardage. L'orgueilleux ne dit rien. On a affaire à quelqu'un qui nous intéresse pas, en fait, tellement il est trop plein de lui-même. Eh bien, la grenouille, pleine de vide jusqu'à en exploser, c'est ça. C'est l'insignifiance totale de notre être quand il est orgueilleux. C'est vraiment une faillite totale, parce qu'on veut être absolument intéressant, et l'orgueil fait qu'on est totalement insignifiant. Ce serait pas plutôt dans ce cas la vanité avec l'orgueil, il n'est pas possible de penser... Il y a peut-être une déformation quand même au XVIe siècle, un glissement de l'orgueil à la vanité. L'orgueil, il est tout à fait possible d'imaginer, on risque de dire quelque chose de choquant, le diable est peut-être quelqu'un d'extrêmement intéressant. Chez la vanité, il y a un gonflement où en effet, on sent bien qu'on aime quelque chose qui est un peu vide, donc on essaie de chercher aux autres, mais il est tout à fait possible d'imaginer l'orgueilleux, par exemple le sage retiré sur sa tour d'ivoire. Il peut être extrêmement intéressant et justement sans se répandre dans l'extériorité. Mais je crois que c'est la raison en est, vous l'avez dit, c'est que l'orgueil, comme son fondement est précaire, fragile, la base de l'orgueilleux, c'est qu'il n'est pas certain d'exister en réalité. Il a besoin d'en passer par la vanité, qui est forcément un échec, vous l'avez parfaitement montré. Et puis le XVIIe siècle le montre, la vanité est à la fois ridicule et une sorte de mise en scène du vide. Mais comme l'orgueilleux est pris par l'incertitude quant à lui-même, qui est enrobé sous une toute-puissance, il a besoin sans cesse qu'on le regarde, qu'on le voit. Et donc l'orgueil, c'est intéressant parce qu'on voit bien que l'orgueil, ça serait la première étape, la vanité, c'est une sorte d'extériorisation de l'orgueil. C'est son échec, voilà. C'est sa mise en scène. Oui. L'orgueil, il me semble que c'est dans le livre sur l'Ecclésiastique, Initium Peccati, le début du péché. Oui. Et en effet, on peut voir toute la suite des péchés qui, on en parlait tout à l'heure, mais qui arrivent après l'orgueil comme une sorte de course désespérée pour rattraper cette première faute. Voilà, chez Augustin, c'est très présent, cette idée il a voulu être son propre fondement, absolutiser son être,
Or, ce qu'il est par lui-même, c'est un néant, parce que l'être est donné, en fait. L'être est un don. Et évidemment, si on se coupe de la source de ce don, à savoir Dieu, eh bien, ce qu'on est se délite. Alors, ce n'est pas le vide, mais c'est plutôt le néant. Donc, on est plutôt sur un niveau ontologique. Et ce délitement ontologique de l'homme qui se coupe de la source de son être, qui va être lui-même son propre fondement, aboutit à une instabilité. Et vraiment, la thématique de la stabilitas, c'est très fort chez Augustin. Et en effet, il y a cette dispersion. Après, Augustin utilise vraiment le terme de défluxio, l'idée vraiment de s'écouler. On va être soi-même sa propre source et on finit par s'écouler. Il y a une perte de soi, Voilà, en fait. Et c'est vrai qu'Augustin le pense vraiment en termes ontologiques. C'est, au fond, se couper de la source de son être, voir soi-même son propre être, c'est laisser le néant grignoter en soi. Et donc, c'est ça qui est aussi un des paradoxes, c'est que l'orgueilleux se veut très grand, il se veut soi-même un Dieu, mais comme il n'a pas la puissance de l'être, il finit asservi à plus bas que lui. Il n'a pas voulu servir plus haut que lui, il finit asservi à plus bas que lui. Et ça, c'est une idée qui est extrêmement présente. Et ça, on peut le dire de manière... Vous preniez un exemple, mais j'ai rien contre l'industrie automobile, mais c'est être asservi à sa voiture ou être asservi à des choses qui, au fond... Parce que j'ai besoin de preuves de moi-même. Mais je pense que ce qui manque quand on est coupé de la source, et c'est quand même la condition de l'homme, l'homme, c'est un être qui est séparé, et ce dont il est séparé continue à le faire souffrir. Donc l'orgueil se greffe là-dessus. Ce qui va manquer, c'est l'élection. C'est l'idée que, mais qui sera là pour m'aimer ? Et ça, Pascal l'a vu, il a un grand fragment qu'il appelle « Qu'est-ce que le moi ?» et où il renverse complètement les choses. Il ne va pas parler en termes d'être, de qui je suis, etc. Il va dire « Mais est-ce qu'on m'aime ? Est-ce qu'on m'aime moi ?» Parce que c'est ça, quand on a perdu... Appelons-le Dieu. Quand on a perdu Dieu, on a perdu celui qui de toute façon m'aimait. On a perdu l'élection. L'amour inconditionnel. L'élection, c'est toi et personne d'autre. Et donc Pascal a parfaitement montré cela. Ce qui manque au fond à l'homme et à l'orgueilleux quand on a une pathologie, c'est de se dire, oui, on m'aime, il y a quelqu'un qui... Je suis aimé, je suis là pour quelque chose. On m'a voulu. Vous voyez, le drame de l'homme qui se dit, personne ne m'a voulu. Personne ne m'aime. Et peut-être que personne ne m'aime. Donc je pense que dans l'orgueil, il y a cette tristesse infinie et cette action quasi désespérée d'essayer de recréer une élection, c'est-à-dire de dire, peut-être que personne ne m'aime, mais moi, en tout cas, je m'aime. C'est pour ça que ça mène souvent à une sorte de perversion, de vouloir vraiment arracher à l'autre la reconnaissance. Alors, on va entendre du Pascal, on va entendre des pensées. Alors, il y a plusieurs éditions de Pascal. Je vais donner des numéros, mais il y a d'autres numéros. C'est le numéro 416 et 373 de l'édition La Fuma. Et je ne vous demanderai c'est pas mon édition. Voilà, c'est l'édition, c'est lié, mais bon. Je ne vous demanderai pas à quoi ça correspond, parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, Pascal, c'est une sorte de un fichier, en fait. Et on essaie de mettre les choses dans un ordre. Ah oui, les pensées, c'est une œuvre posthume. Voilà, donc on a essayé de mettre de l'ordre. On fait comme on peut. Donc voilà, on va écouter les pensées de Pascal. La connaissance de Dieu, sans celle de sa misère, fait l'orgueil. La connaissance de sa misère, sans celle de Dieu, fait le désespoir. La connaissance de Jésus-Christ fait le milieu, parce que nous y trouvons et Dieu et notre misère. Sans ces divines connaissances, qu'ont pu faire les hommes? Sinon, ou s'élever dans le sentiment intérieur qu'il leur reste de leur grandeur passée, ou s'abattre dans la vue de leur faiblesse présente. Car, ne voyant pas la vérité entière, ils n'ont pu arriver à une parfaite vertu. Les uns considérant la nature comme incorrompue, les autres comme irréparable. Ils n'ont pu fuir ou l'orgueil ou la paresse, qui sont les deux sources de tous les vices, puisqu'ils ne peuvent sinon ou s'y abandonner par lâcheté, ou en sortir par l'orgueil. Car, s'ils connaissaient l'excellence de l'homme, ils en ignoraient la corruption, de sorte qu'ils évitaient bien la paresse, mais ils se perdaient dans la superbe. Et s'ils reconnaissaient l'infirmité de la nature, ils en ignoraient la dignité, de sorte qu'ils pouvaient bien éviter la vanité, mais c'était en se précipitant dans le désespoir. Voilà, alors en écoutant Michel Dargent, qui est notre comédien, qui lit ce texte, vous avez fait « et ouais ». Parce qu'il y a le désespoir ou la vanité. Oui, c'est ça. Ça dit exactement ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un drame.
cette histoire d'orgueil. Mais c'est dans le drame comique, hein, parce Oui. qu'on est ridicule. La force du XVIIe siècle qu'on a perdue, parce qu'on a un esprit de sérieux qui est insupportable. En fait, de nos jours, tout est très très sérieux. Mais le XVIIe siècle a décrit le drame de façon comique. Et je trouve que c'est vraiment son tour. C'est Molière. Oui, c'est ça. C'est Molière, c'est-à-dire qu'il met en scène cet homme absolument inconsolable et d'une tristesse infinie, mais on en rit et on a raison de rire. Donc, effectivement, en réalité, l'orgueil, c'est entre vanité et désespoir, et comme toujours chez Pascal, quand il nous fait croire qu'il y a une alternative, c'est une contradiction, c'est-à-dire qu'on est les deux à la fois. Je pense qu'il y a un effort désespéré de s'aimer soi-même parce qu'on est en quête d'un amour, on est en quête d'exister pour un autre ou les autres. Et la solution qu'on a trouvée, qu'on n'est absolument pas une, qui est ridicule et pathologique, c'est la vanité, c'est l'orgueil. Et la solution pour Pascal, évidemment, il faut le rappeler, c'est Dieu. La solution, avant Dieu, c'est la conversion. Et puis, il faut anéantir cet encombrement du moi. Enfin, le moi est vraiment, on l'a vu, insignifiant, bavard, et c'est du vide. Donc, en fait, il faut vider le vide pour pouvoir exister vraiment, et on existera à ce moment-là. On pourra, en existant vraiment, aller à Dieu. Est-ce que c'est encore actuel? Parce que dans cette dernière partie de l'émission, j'aimerais qu'on essaie de voir, de dégager les figures actuelles de l'orgueil. À quoi ça ressemble, l'orgueil contemporain? On a déjà parlé des voitures, j'espère qu'on va parler d'autres choses. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette même idée-là? Le moi est haïssable, ça c'est quelque chose qu'on nous a appris et qui est devenu presque une sorte de moraline, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que c'est un peu de la morale, ce que j'appelle morale à petite semaine, quoi. Mais je crois qu'on est passé dans un autre paradigme. Déjà, on l'a noté, le mot orgueil a quasiment disparu de notre vocabulaire. Je crois qu'on est dans un paradigme beaucoup plus anglo-saxon, qui est l'affirmation de soi, le nourrir son moi, s'aimer soi-même, la confiance en soi. Je crois qu'en fait, la confiance en soi, c'est un concept qui vient vraiment des États-Unis, de la culture américaine, Emerson. Et je pense que ça ne pouvait pas coexister avec l'humilité, qui est pourtant, je pense, la meilleure des qualités, parce que c'est une perception juste de soi-même, du monde et des autres. Et je pense que ça a remplacé tout ce qu'on vient de dire sur l'orgueil ou l'amour-propre. C'est-à-dire qu'il faut, de nos jours, cultiver son jardin, c'est-à-dire cultiver la confiance en soi, il faut s'affirmer, voire performer. On ne cesse d'être évalué, d'ailleurs. C'est quand même un signe. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cesse de devoir exister à tel point... Je pensais, en pensant à cette émission, à l'invasion, qui est quasi de l'ordre du TOC, des selfies. C'est à la fois désespéré, parce qu'on a l'impression qu'il faut des preuves permanentes qu'on est là, qu'on existe, alors devant un tableau de Van Gogh, devant les pyramides, etc. Donc on a l'impression qu'il y a une précarité totale où il faudrait sans cesse on me réassure que j'existe bien. Et en même temps, je pense qu'il y a cette idée que je dois devenir ma propre marque. Alors je vais très très loin, hein, mais je pense qu'une des conséquences de cette confiance en soi dans un paradigme anglo-saxon, c'est je dois être ma propre entreprise, je dois me vendre. Pour vous, l'orgueil actuellement, c'est quoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir peut-être que dans la modernité, il y a une sorte de guerre des égos, guerre des chapelles. C'est comme cette idée de telle identité contre telle autre. C'est toujours cette idée du conflit. Et on peut se demander pourquoi l'orgueil a conduit à ça. Il y a une définition où je voudrais peut-être revenir sur Augustin, qui peut paraître complètement déconnecté en premier abord, mais je pense que ça va nous ramener à ça. Augustin définit aussi l'orgueil comme l'amour de soi au mépris de Dieu. On pourrait se demander quel est le lien de conséquence entre s'aimer soi-même et mépriser, alors disons Dieu, mais mépriser l'autre, en fait, haïr l'autre. On pourrait penser, à un premier abord, qu'on s'aime tellement soi-même qu'on voit tous les autres petits. Je pense qu'il y a peut-être une autre raison, c'est que si l'orgueil, c'est un amour de soi exagéré, c'est une sorte de course à l'ego. Et qu'est-ce que c'est autrui si ce n'est un alter ego, et donc quelqu'un que l'on imagine être son concurrent de cette course à l'ego. C'est pour ça que l'orgueilleux sent bien que pour gonfler son ego, pour gagner cette course à l'ego, il doit absolument faire dominer son ego sur celui d'autrui. Alors évidemment, Dieu, c'est l'ego, on va dire, au carré, c'est-à-dire le jeu suprême. Oui. Mais il y a quand même cette idée que autrui, comme alter ego, est toujours une menace à moi-même, et que si je m'affirme, si je dois m'aimer moi-même, je dois en même temps haïr l'autre et d'une certaine manière l'écraser. Et c'est pour ça que toutes les revendications, on va dire, toutes les revendications de sa propre identité, etc., qui sont toujours faites d'une certaine manière
à être en concurrence avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une lutte des identités, quelle qu'elle soit. Oui. Et ça, c'est une figure de l'orgueil. Souvent, vouloir faire reconnaître son identité va avec une sorte de lutte avec les identités des autres. Et c'est une figure de l'orgueil, c'est considérer que son ego est en lutte avec les autres. Et je pense qu'on peut vraiment voir un lien entre cet égoïsme de guerre et l'orgueil. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit bien que quand on écoute un peu ce qui se passe justement, les revendications LGBT, les revendications féministes, les revendications... Et alors, il y a la contre-revendication en disant « mais c'est une haine du blanc, c'est une haine de l'hétéro, c'est une haine... » On voit bien qu'on n'est pas dans une affirmation positive de soi qui permettrait, comme si on écartait un peu les autres pour qu'on ait sa place et que tout le monde soit dans l'harmonie. Mais comme vous dites très justement, on est dans si je suis pas ça, je suis autre chose, et donc je suis forcément en opposition. En conflit. C'est qu'il y a l'idée qu'une identité ne peut pas être affirmée sans qu'elle soit nécessairement en conflit avec une autre. Oui. Et sous ces revendications qui souvent, parfois en plus, sont présentées de façon humaniste, de tolérance, il y a parfois, évidemment il faut voir cas par cas, mais il y a quand même parfois cette idée de la guerre des égos. C'est que pour qu'un égo triomphe, il faut absolument qu'il en abatte un autre, parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Au fond, il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. C'est une conséquence, à mon avis, cet égoïsme de guerre de l'orgueil. Oui, qu'on nous comprenne bien, ce n'est pas une manière de condamner ces revendications-là et peut-être de remettre un peu les pendules à l'heure en question en matière d'injustice, de domination des uns par rapport aux autres. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça devient une sorte de... en fait, les travers qui étaient dénoncés de domination, on veut les remettre en place, en fait, mais à son propre profit. C'est vrai, c'est quasiment vrai pour tout acte d'affirmation. C'est une tendance qui est possible, qui est en gros dans tout acte d'affirmation de soi, d'une certaine manière. Donc, ce n'est pas du tout spécifique à notre époque, même si à notre époque, ça s'est peut-être développé, mais partout, en fait. Ce n'est pas seulement une partie de la société, c'est vraiment partout. Mais je pense que vraiment ça, comme cet égoïsme de combat, est vraiment dans l'égoïsme, retenir cette présence de l'ego. Ouais, je pense que ça, c'est le maître mot. Oui. Qu'en fait, le mot égoïste est assez récent dans notre vocabulaire. On est en train d'y arriver. Mais on y arrive. C'est qu'en réalité, on se demandait que reste-t-il de l'orgueil de nos jours, et on disait, il a quasiment disparu peut-être des consciences et du vocabulaire. Mais le mot qu'on utilise, c'est l'égoïsme, parce qu'il dit ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que peut-être même que toute revendication d'identité est guerrière, c'est-à-dire doit se poser en s'opposant. Encore une fois, ça ne condamne pas des revendications absolument légitimes, mais peut-être que J'espère l'idée que vous même... êtes féministe. Voilà, par exemple. Mais l'idée même d'enfermer le soi dans une identité est guerrier. Enfin, encore une fois, si on prend Hobbes, l'idée même que j'existe fait que je suis en réalité avec l'autre et que je trouve que l'autre a plus que moi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit l'égoïsme comme une fermeture de l'ego sur lui-même, ce qui est absolument vrai, mais ça ne peut pas se faire sans un conflit avec absolument, c'est un rapport aux autres. Il y a quand même cette idée que cette fermeture, c'est une fermeture pour faire grandir l'ego. Simplement, quand il grandit, il se confronte à d'autres alter-ego qui sont des menaces à son impérialisme, à l'impérialisme de son ego. Et il faut supprimer la frontière à notre ego, qui est l'alter-ego. Et je pensais quand même une des solutions qu'on a trouvées et qui me paraît vitale, parce que mon ego surdimensionné va forcément heurter l'ego de l'autre qui est tout aussi surdimensionné, ce qui peut donner cet état de guerre. Vous avez raison, l'égoïsme est forcément une guerre. Oui. Mais on a quand même inventé une chose qui a fonctionné pendant des siècles, c'est la civilité. Oui, autrement dit, la politesse. Qu'est-ce que c'est que la politesse ? Quand on dit l'idéal de l'honnête homme, justement à l'époque de Pascal, c'est l'idée que je ne dois pas incommoder les autres de ma personne. C'est quand même le meilleur... Alors, évidemment, Pascal va s'horrifier de cette solution qui n'en est pas une, parce qu'il va dire on va recouvrir ce qu'il y a de détestable en nous, mais on ne va pas extirper le mal à la racine. On va laisser mon égoïsme, mais je vais quand même le couvrir. N'empêche qu'avec cette idée que je dis « après vous », excusez-moi, pardon, ou que je m'inquiète du fait que l'autre aussi existe, c'est une manière d'apporter une forme de paix, peut-être un vernis, on dira le vernis de la civilisation, mais une forme de paix à cette guerre des égos. Si on perd la civilité, on perd beaucoup.
Et comme disait Alain, le philosophe, on finit par y croire à son propre mensonge de civilisation, c'est-à-dire que de civilité. C'est-à-dire qu'on finit par... Mais comme toutes les éducations. Quand on dit est-ce que vous allez bien, même si on ne va pas bien, on dit qu'on va bien et finalement mais on finit l'a par aller demandé, bien. mais absolument. Voilà. Et je pense que c'est le propre de l'apprentissage, de l'éducation, c'est que ça doit finir par devenir une habitude. C'est-à-dire que même si on a envie d'aller piétiner l'herbe plus verte du voisin, eh ben, on va se retenir. Ouais. On arrive justement à la fin de l'émission. Quel serait le conseil que vous donneriez à un égoïste? Alors ça, c'était peut-être un premier conseil, ou à un orgueilleux. Qu'est-ce que vous diriez? Quel serait le remède? C'est très difficile, parce que par définition, l'orgueilleux ou l'égoïste, enfin disons l'orgueilleux, c'est celui qui pense qu'il n'a pas besoin du conseil des autres. Donc, malheureusement, c'est impossible. Là, il faut... alors, peut-être, comme je rappelais tout à l'heure, la réponse augustinienne qui consiste à dire ton orgueil est juste, tu te désires grand, mais en effet, tu es destiné à la grandeur, tu es même destiné à l'infini, à l'éternité, à la déification. Tu es... Alors, un Dieu en puissance, on ne sera peut-être pas allé jusque-là, mais oui. tu as un devenir divin en toi. Simplement, si tu veux le réaliser, je te donne un conseil, si tu veux le réaliser, passe par Dieu ou passe par l'autre, disons. Voilà, pour si c'est un orgueilleux qui n'est pas croyant, passer par le rapport à l'autre, un rapport à l'autre qui ne soit pas, comme on disait, de conquête, mais qui soit plutôt de charité, on va dire. D'ailleurs, juste peut-être un petit point, ce qui est intéressant, c'est de voir que le christianisme a quand même donné comme charité, enfin l'inverse de l'orgueil, c'est aussi la charité, c'est l'humilité, mais c'est aussi la charité. Oui. Aime ton prochain comme toi-même. On pourrait dire que c'est une absence de gratuité. C'est voilà, il n'y a pas d'amour gratuit prochain, mais au contraire, c'est dire si tu t'aimes énormément, si tu es orgueilleux, aime encore plus ton prochain, ou aime-le au moins à égalité. Donc ce commandement est assez intéressant d'avoir bien visé ce rapport d'égo à égo dans le. En tout cas, pas de mortification de soi. C'est ça. Et qui peut être. Alors, il y a beaucoup de mystiques qui vont même soupçonner que la mortification de soi, c'est encore un orgueil plus pervers. Parce qu'il va se loger dans le scrupule, dans la fausse modestie, dans les cadeaux trop grands, dans l'abnégation. Enfin, l'abnégation, c'est... Chez les pères du désert, il y a cette idée quand même que l'humilité, c'est le dernier... Bernanos disait, en humilité, comme en toute chose, la démesure porte l'orgueil. Porte l'orgueil, oui. Alors voilà, ça sera les bons conseils. Donc, un peu de politesse, un peu de charité, et avec ça, on se débarrassera. Enfin non, justement, on s'en débarrassera pas. C'est ça qui est intéressant. Vous avez bien montré que c'est un drame, qui est un drame perpétuel. C'est ça que Augustin, peut-être pour conclure vraiment là-dessus rapidement. Très vite. Augustin, en disant revenir à soi. L'orgueilleux, c'est ce qu'il veut faire de soi, revenir à soi. Mais Augustin dit, va jusqu'au bout, reviens vraiment à toi, et vois ce qu'il y a vraiment plus intime que toi-même. C'est-à-dire Dieu accomplit jusqu'au bout ton retour à soi, ton égoïsme, retourne à ton égo profond et vois ce qu'il y a. Sois un orgueilleux conséquent. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait mieux découvrir ce concept d'orgueil. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le souhaitez car c'est gratuit. On se retrouve la semaine prochaine.